Amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite aussi bonne chance dans vos différentes procédures d'immigration. Bienvenue sur ma chaîne Hightech 2020. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Brigitte et je réside au Canada depuis déjà plus de 2 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un document très crucial dans la procédure d'immigration pour le Canada. Mais avant de commencer, les amis, j'aimerais que vous vous abonnez. Si c'est la première fois que vous passez par ici, abonnez-vous, commentez, partagez, mettez les likes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation des diplômes effectués hors du Canada. Pourquoi l'évaluation? En fait, l'évaluation, c'est un système éducatif officiel qui consiste à effectuer une comparaison de vos études effectués hors du Canada à ceux des diplômes d'ici. Et comment obtenir donc cette évaluation des diplômes? Voici l'interface de notre organisme appelé World Education Service. Il y en a plusieurs, mais moi je vous présente celui-ci. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas consultant en immigration, je ne suis pas avocat et tout ce que je souhaite, c'est de vous accompagner, vous orienter et vous donner les conseils dans vos différentes procédures d'immigration. Bon, sans tarder donc, nous allons cliquer sur cette page ici. Nous allons cliquer sur le bouton. Vous voyez, obtenez votre évaluation des informations d'identification en 3 étapes simples. Première étape, soumettre votre demande. 2. Lisez nos exigences en matière. 3. Nous vérifions vos informations. Sans tarder donc, je vais cliquer sur démarrer. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Évitez de vous plaindre que c'est un peu trop rapide. Vous pouvez revoir la vidéo sur plusieurs formes, lentement ou bien rapidement. Canada. Demande d'application des cas pour IRCC. Il me demande une adresse courriel. Alors là, il me demande une adresse courriel. Alors j'entre mon adresse courriel. À ce niveau, vous allez mettre votre adresse courriel personnelle, celui que vous utilisez. Et vous passez à la prochaine étape. Il a envoyé un code de vérification dans votre adresse email. Alors j'ai soumis mon adresse email et il m'a envoyé un code de vérification. Voici ce code de vérification que je suis allé récupérer dans mon adresse email et que j'ai inséré. Son même code. Je continue. Vous voyez, il y a français et anglais. Pour les anglophones, vous cliquez sur anglais, francophone, français. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais à la création de mon compte. Je vais entrer les données là, Valérie. Bon, moi j'entre n'importe quoi, mais vous allez entrer vos informations personnelles. Bon, Rose, on prend un deuxième nom, Lindo. Pas n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. On va mettre quoi? Bon. Et le prénom, on met Rosaline. Messagerie, mot de passe. Je peux taper. Je confirme ce même mot de passe. Là, il y a les étoiles là. Il s'agit des informations
obligatoire. Donc, vous ne devez pas vous en passer de ça. Vous devez insérer toute information. Quel est le nom de jeune fille de votre mère? Alors là, vous allez mettre, vous pouvez mettre n'importe quoi là. Céline. Moi, je mets l'information. Je souhaite m'abonner. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour avoir toute information concernant West. Et je crée mon compte. C'est uniquement en lettres. Vous voyez, s'il y a erreur, il va vous retenir. Alors j'avance rapidement. Mon compte a été créé. Si ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas progresser. Alors là, je progresse. Valérie, Rosaline, Onana. Vous voyez, le sexe, il me demande. Je suis une femme. Sélectionnez le pays. Il suffit que je tape la lettre C et j'ai le Cameroun. Ici, je peux prendre 237. Je prends n'importe quoi. Hein. Mais vous allez mettre vos informations. Je continue à la prochaine étape. Il me dit soumettre uniquement le titre de correspondant le plus élevé. C'est-à-dire, vous devez soumettre le diplôme le plus élevé. Si vous avez plusieurs diplômes, insérez uniquement le diplôme le plus élevé. J'espère qu'on se fait comprendre. Alors là, c'est clair. Et pour ajouter les diplômes, vous cliquez là. Je choisis le pays. Je choisis n'importe quel. Ça dépend de vous. Institution. EG. Je passe. Il y a tellement d'écoles. Vous choisissez le nom de votre école. S'il n'existe pas dans la liste, alors vous écrivez tout simplement le nom et ça ne va pas déranger. IUG. Prenez le nom de votre école. Le nom du diplôme. C'était quoi? Un BTS. On avait mis la Valérie, n'est-ce pas? C'est ça. Ici, on a mis Rosaline. Ici, on a mis Onana. Domaine d'études, on met informatique. Oui, les gars, j'adore l'informatique. Période d'obtention, bon, moi je mets n'importe quoi. Hein. De 2013 à 2015. Bon. Là, vous allez mettre vos informations. Et j'enregistre ce diplôme. Vous mettez uniquement le diplôme le plus élevé. Si j'ai fait une erreur lors de l'enregistrement de ce diplôme, je viens sur éditer et je m'avais modifié ce dont j'ai commis comme erreur. Si je ne suis pas satisfait, je supprime là et je rajoute à nouveau. C'est simple, pas compliqué. Prochaine étape. Il me demande d'ajouter votre adresse. Vous mettez votre adresse, c'est cool. Il faut que cette information soit identique. Voilà, bon, je vais prendre mon dé. On va bien prendre là. Voilà. C'est bon. Tout ce qui est étoile là, c'est important, c'est capital, vous ne devez pas omettre. Cool. Voilà. Ouais, c'est bon.
méthode pour ça. Si vous avez vos méthodes, si vous n'avez pas, c'est pas obligatoire. Vous passez. Ici, c'est obligatoire. Une méthode de livraison. Soit par la poste, soit par courriel. Mais je vous conseille de prendre par courriel. C'est la méthode pratique maintenant. Et vous enregistrez à nouveau. Ok, et c'est fini. Il n'y a plus grand chose. Ajouter des destinataires. Pas besoin. Prochaine étape, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire le versement. Votre argent, vous passez encore à la prochaine étape suivante. Voilà, vous allez prendre le temps de lire ça, de très bien lire ça. Suivant. Voilà, vous lisez bien votre prénom s'il correspond à tout ce que vous avez inséré. Lisez bien. Suivant, il demande j'autorise OS à vérifier l'authenticité. Vérifier, tout cocher, tout cocher. Prochaine étape, hop, correct. Je confirme tout simplement, vu que c'est moi. Et je prends la deuxième option. Je suis résident à l'étranger et non résident canadien. Je continue. Et c'est fait. Voilà ma facture qui me soumet. Par comment je vais payer? Par carte, par chèque, par transfert d'argent. Ça dépendra de vous. Si c'est par carte, vous le faites par carte. Si vous avez une carte, bien sûr. Si vous n'avez pas, faites par cette méthode-ci. Et à la fin, ce que vous obtenez, c'est quoi? Vous envoyez votre compte, vous soumettez votre candidature. Voilà, et hop, votre numéro de référence a été créé.